Peut-être, alors, avec ta permission, si je passe la parole à Maître Ayashi, à Memi, pour nous parler, donc, étant donné qu'elle n'arrive pas à connecter, je demande à Maître Memi de nous parler donc, du cas de Shaima Issa. Voilà. Ok, merci. Madame Shaima Issa est une militante des droits de l'homme, mais c'est-à-dire sûrement c'est une activiste politique. Elle est responsable du grand comité du Front de la réforme. Elle est donc militante politique contre le coup d'État. Et elle a parlé à une télévision ou à une radio dans laquelle elle a dit que l'armée ne devrait pas être sous les ordres de Kais Saïd en ce qui concerne la tenue des élections. Parce que chez nous, pendant les élections, c'est l'armée qui donne tous les services à l'administration des élections avec ses camions, et c'est-à-dire qui met les soldats devant les bureaux pour les protéger et tout. C'est ce qu'elle a dit, c'est tout. Elle a été traduite devant le tribunal militaire pour offense au président et pour avoir cassé ou vouloir casser le moral de l'armée. Et surtout pour appel à l'armée de non-obéissance aux autorités. Voilà. Et bien sûr, selon la loi du Code militaire, ce sont des articles du Code militaire, et selon l'article du fameux décret loi 54 qui punit de plusieurs années de prison celui qui dit des choses comme ça. Mais Shaima Issa n'est pas la seule à être traduite devant le tribunal militaire. Amnesty International a déjà dit dans un communiqué officiel, depuis le mois de février 2021, c'est-à-dire 5 mois ou 6 après le putsch, Amnesty a dit jamais dans son histoire la Tunisie n'a vu autant de traductions devant le tribunal militaire de citoyens civils que pendant cette période. Et il y a pratiquement toutes les semaines, sinon tous les mois, des citoyens civils, parce il y a des avocats, des activistes et tout, qui sont traduits devant le tribunal militaire pour avoir des problèmes avec soit la police, parce que l'ancienne loi qui est toujours en vigueur dit que chaque fois qu'il y a un problème avec la police, c'est le tribunal militaire qui est compétent, bien sûr, soit directement contre l'armée. Et Shaima voulait nous donner son témoignage comme femme, comme activiste, pour cette traduction. Et elle a eu le courage de refuser de répondre au juge d'instruction. La semaine dernière, elle avait une séance, nous étions avec elle, les avocats. Elle a dit au juge d'instruction militaire, je refuse de répondre quant au fond. Vous n'êtes pas compétent pour juger un civil. Et c'est tout. Le juge n'a pu qu'enregistrer. Nous avons fait bien sûr, nous avons eu la même position, nous les avocats, et on attend à ce que le juge d'instruction ferme l'instruction, qu'est-ce qu'il va faire. Bien sûr, nous attendons à ce qu'il la traduise devant le tribunal. Voilà. Donc, bravo à Shaima pour son courage et pour sa détermination, mais elle a voulu donner un témoignage pour dire qu'il y en a plusieurs et que si nous restons dans cette faiblesse, il y en aura d'autres. Voilà.